Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 10 mars 2022. Toujours avec les mêmes jeux, hein. Et donc nous avons la carte du courage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on nous invite à faire preuve de détermination, à faire preuve de courage, à faire preuve aussi de maîtrise de nos émotions. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont... C'est le printemps quoi, hein. Donc le réveil émotionnel et puis les prises de conscience et puis les envies de faire. On nous demande de... Hein, on souffle, on se contrôle, on se maîtrise, on maîtrise la bête, hein, on ne jette pas toute son énergie dans la première bataille venue. Et on essaie d'avoir le courage de tempérer ses émotions et de tempérer ses réactions, je dirais. Toujours avec la corne d'abondance. C'est toujours, pour moi, le mois de mars, ça va être un mois... Je ne dis pas que ça va être un mois simple, mais je pense que c'est un mois où on va devoir aller chercher du succès. On va devoir aller concrétiser certaines choses. On va aller devoir... C'est un mois de travail pour aller chercher son abondance, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ça va être un mois où tout va être possible, à condition qu'on le veuille bien, à condition qu'on aille chercher. Rien ne nous sera offert, d'accord? De toute façon, rien ne nous est jamais offert. Par contre, des portes s'ouvrent, mais ça nous demande d'être actifs et de ne pas miser sur notre chance. Non, il faut miser sur... aller chercher cette corne d'abondance, aller la décrocher, cette corne d'abondance. Voilà. Ensuite, donc, 10 plus 3, évidemment, ça nous donne 13, ça nous donne les larmes. Là, moi, ici, j'y vois l'idée de prendre conscience de certaines choses et du coup, d'accepter les conséquences de ce que ça sous-entend, d'accepter l'effort, d'accepter de maîtriser ses émotions, d'accepter de maîtriser ses réactions, d'accepter peut-être de devoir faire une sortie de zone. Vous voyez, le courage, c'est aussi le courage de dire stop, le courage de dire là, j'avancerai pas plus, parce que mon abondance à moi, elle est ailleurs, en fait. Hein. Et donc, il y a cette idée aussi d'avoir ce courage-là, en fait. Hein. Les larmes, c'est vraiment, encore une fois, ça fait très écho à hier, la purification. Les larmes, c'est le fait de lâcher un petit peu. Ça, bien sûr, ça peut faire écho à la tristesse, mais dans ce tirage-là, moi, j'y vois plutôt l'idée d'un deuil qui est fait, et du coup, l'importance de laisser couler. Vous voyez, l'importance de sortir les choses de soi pour ne pas qu'elles pourrissent en nous, en fait. Hein. L'idée de je vide, et en fait, en vidant, ça me permet d'accepter peut-être un peu mieux le deuil ou le truc qui doit changer, vous voyez. Il y a cette idée-là. Ensuite, donc 13 plus 6, ça nous donne 19 parce que derrière, il y a le renouveau. Donc, vous voyez, on a vraiment cette idée pour moi, de deuil. On a vraiment cette idée de quelque chose qui va recommencer. Et du coup, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose. Il faut choisir, c'est pas forcément une fin négative. Hein. Ça peut être la fin d'un schéma. Vous voyez, le courage de sortir de son schéma pour atteindre un renouveau. Et du coup, ça demande quelques efforts avec les larmes. Hein, et surtout, l'effort de la compréhension de ce schéma. Mais ça peut être aussi l'idée de laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, encore cette idée de purification, mais en sachant que l'abondance est là, en fait. Je dirais que tout ce mois, ça va être peut-être des petits mots pour un grand bien, en fait. Hein. Des petits mots pour un grand bien. Voilà. On va regarder avec... la lettre. C'est les nouvelles. Par contre, c'est plutôt officiel. Et c'est marrant parce qu'on avait déjà eu... encore une fois. Il y a des nouvelles aujourd'hui, hein, des nouvelles officielles. Et cette semaine, je crois que c'était mardi, où on avait eu la lettre et le trèfle. C'était des bonnes nouvelles mardi, il me semble. Là, on a des nouvelles, peut-être des nouvelles professionnelles, des nouvelles financières, des nouvelles avec l'ours, des nouvelles soit de quelque chose de protecteur. Avec l'ours, ça peut être aussi un conflit, parce que il peut y avoir, vous savez, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, un petit peu, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Encore une fois, le trèfle. Plutôt pas mal. Je dirais que c'est plutôt... si c'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine, ça nous dit plutôt que ça se calme. D'un seul coup, il y a de la positivité.
Si c'est en relation avec du matériel, si c'est un truc de protection, ça nous dit que ouais, ça va bien nous protéger, quoi. On coupe. Le chien et l'homme. Ouais, je pense qu'on peut trouver de l'aide, ou qu'en tout cas, il y a un accord, il y a un statu quo qui est trouvé. Vous voyez, il y a chacun à sa place. Moi, c'est ça que ça me dit, le chien et l'homme. Ça me dit chacun à sa place, et en même temps, chacun... comment dire, c'est pas chacun à sa place et on s'observe en chien de faïence, mais c'est plutôt chacun à sa place et on maintient un dialogue. Vous voyez, si c'est relationnel, ça peut être ça. Et si c'est émotionnel, ça peut être chaque émotion retourne un peu à sa place et on a un regard cartésien là-dessus. On essaye de les analyser avec le plus de réalisme possible. Alors, nous allons avoir aujourd'hui le serpent, l'enfant, au centre du tirage, le cavalier, la croix et la lune. Alors, heureusement qu'on a des cartes qui adoucissent, parce que sinon, c'est première ligne, je vous dis le serpent, la croix, il y en a 2-3 qui vont faire des galipettes. Hein, là, salto arrière, c'est pas possible. Non, moi, aujourd'hui, j'y vois le serpent et l'enfant, moi, j'y vois... l'idée d'une mutation, l'idée de... En fait, un renouveau qui sera sur la base peut-être de quelque chose de douloureux, de quelque chose de compliqué, de quelque chose qui nous... Vous voyez, cette mue du serpent, vous voyez, il est dans un moment de fragilité. Il y a un moment d'instabilité, de changement, de douleur, mais pour du renouveau, en fait, hein, pour du renouveau et pour mettre fin à quelque chose. Le cavalier nous dit que ce renouveau, en fait, il est là pour mettre fin à quelque chose. Alors le cavalier, il adoucit un peu ce serpent en lui disant, bah tu vas aller un peu plus vite que ce que tu as prévu, mon coucou. Hein. Tu vas pas stagner là pendant 4 jours. Hein. Donc il l'aide un petit peu, même si c'est pas la faux qui aurait pu libérer le serpent. Vous voyez, là le cavalier lui dit, bah en fait, je vais te mettre un coup de pression et tu vas faire la mutation un petit peu plus vite. Alors c'est pas un gros coup de pression parce que voilà, ça reste le cavalier, hein, il passe, hein, il chevauche, voilà, il va très vite. D'ailleurs, regardez, c'est rigolo. Au pied du cavalier, regardez ce qu'il y a. Voilà. Dans un moment de fragilité, dans un moment où c'est compliqué, et voilà. Donc le cavalier, il dit, allez hop hop hop, tu te dépêches, faut y aller, il faut que tu atteignes ce renouveau, en fait. Il faut que tu te départisses de ton ancienne peau pour accueillir la nouvelle et mettre fin à ce truc, en fait. Hein. Et là, on nous dit, bah effectivement, il y a la fin, et c'est une fin, moi je dirais peut-être une fin espérée, une fin en douceur, une fin en sagesse, une fin, pas une fin illusoire, on est plutôt sur une fin, je dirais... protectrice, une fin bien sûr instable, mais une fin qui donnera ses fruits, en fait, hein, qui donnera ses fruits. C'est ce que la lune me dit là. Une fin, moi je dirais une fin quand même assez protégée, en fait, hein, avec beaucoup de bienveillance dans tout ça, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, je recouvre le serpent par le soleil, je recouvre l'enfant par l'ours, je recouvre le cavalier par la tour, je recouvre la croix par le nuage et je recouvre la lune par le cœur. Ok. Cette deuxième ligne, elle est hyper positive, quoi. On nous dit que, voilà, le cavalier, comme je vous ai dit, il va hâter un petit peu... ses larmes, en fait. Voilà, t'as compris, voilà, laisse couler, départis-toi de ce que t'as à retirer, et puis accueille le renouveau qu'on retrouve chez l'enfant et ici, voilà. Donc, on nous dit aujourd'hui qu'effectivement, dans cette deuxième ligne, il va y avoir des... Pour moi, en fait, on se prépare des matérialisations, on se prépare des réussites, on se prépare un succès. C'est encore un peu flou, mais ce qu'on désire, en fait, l'objectif que l'on a, qu'il soit petit ou énorme, l'objectif que l'on a va se matérialiser. Ça peut être
l'objectif, par exemple, de faire une bouture. Voilà, on va réussir, mais ça peut être l'objectif d'acheter une maison. Vous voyez? Il y a l'idée que, vraiment, il y a ce que vous avez dans votre tête, l'ambition que vous avez, même si c'est encore flou, pour moi, il y a de la protection et pour moi, il y a de la matérialisation, quoi, en fait. Hein. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire, tout va bien. C'est pas aujourd'hui, mais c'est ce qu'on se prépare, l'été. C'est peut-être une carte de datation. En plus, je l'ai pas vu, enfin, j'ai pas vu quand elle a sauté retournée. Et j'étais en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire que c'est pour aujourd'hui. Mais c'est comme si on nous donnait une période, une date, quelque chose. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!